Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées. C'est parti pour la publication des chiffres d'affaires 2025 des valeurs régionales. On commence avec Guillaume Robin, le PDG de Thermador Group. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle, Thermador Group, entreprise du Nord-Isère, spécialisée dans la distribution de produits de bâtiments, travaux publics et pour l'industrie aussi. Industrie, oui, puis le cycle de l'eau, si on vend des pompes, des cuves, des choses comme ça. Voilà. Quelle part d'activité hors de France ? On est à peu près à 16% actuellement hors de France. Ça va légèrement augmenter l'année prochaine avec les acquisitions qu'on a faites en 2025 et notamment une société espagnole. Voilà, ça fait partie de nos objectifs moyen-long terme d'augmenter. Renforcer encore la part tout à fait. Hors de France. Alors, une entreprise présente en bourse de très longue date et souvent primée, on peut le rappeler, pour la qualité de votre information financière. Oui, on prête une attention toute particulière à cette information puisqu'on a beaucoup d'actionnaires individuels. Combien au total ? À peu près 10 000. Ouais. Donc 10 000 actionnaires en tout, dont 9 500 d'actionnaires individuels. Donc une part aussi importante d'investisseurs institutionnels qui sont exigeants sur la communication financière. On en revient donc à la publication de votre chiffre d'affaires 2025, presque stable, un peu plus de 501 millions d'euros. Donc une baisse infime de moins 0,4%, mais avec 2 semestres bien différents. Oui, c'est vrai que la deuxième partie de l'année est meilleure. Nous avons eu un troisième trimestre positif, ce qui ne nous était pas arrivé depuis longtemps, donc ça a été une bonne nouvelle. Petite déception sur le quatrième trimestre, légèrement négatif. On espère, dès 2026, retrouver un petit morceau de croissance tout de même. Alors, si on prend par famille de produits, tout ce qui touche au bâtiment, est-ce qui est le plus affecté Alors, en fait, ce qui est le plus affecté, c'est le canal grande distribution, puisque ça représente 16% de nos activités. Quand on regarde ce canal grand public, c'est moins 11% à périmètre constant, alors que le canal professionnel est à moins 1%. Et effectivement, dans ce canal professionnel, ce qui a le plus souffert, c'est les activités bâtiments et notamment rénovation énergétique, qui est incarnée par la société Thermador. Alors, à l'international, en dehors des frontières hexagonales, ça donne quoi Ça s'est bien comporté, puisque nos sociétés à l'international, en Belgique, notre société en Belgique s'est bien comportée. La société qui, à partir de Saint-Quentin-Fallavier, livre l'Europe, s'est bien comportée, Safeco. En revanche, sur notre activité grand public en Espagne, là, ça a été extrêmement difficile. Et puis, alors, ce qu'il faut dire, c'est que sans les acquisitions récentes, à périmètre comparable, le repli, il était un peu plus marqué. Moins de 2,9 oui. À périmètre comparable. Bon, voilà, c'est une bonne résistance et je l'ai expliqué que cette décroissance organique est essentiellement focalisée sur le grand public. Voilà. Alors, vous avez fait un choix très important de maintenir les effectifs malgré la baisse d'activité, en recherchant quand même des économies, mais ça veut dire que la rentabilité va être un peu affectée. On est en train de faire les calculs, donc ça c'est prévu pour fin février, donc on va publier nos résultats le 2 mars exactement. On a eu, je pense, un gros travail sur la marge et sur le compte d'exploitation, ce qui peut amener une relative satisfaction des actionnaires à la fin de l'année, enfin en tout cas à la publication des résultats, avec bien évidemment un dividende qui sera à minima maintenu, et donc c'est important pour eux, c'est important pour nous et pour le long terme. J'insiste sur le fait que la trésorerie du groupe est actuellement très élevée, parce que dans cette période difficile en chiffre d'affaires, on a fait un gros travail sur le BFR, ce qui nous donne aujourd'hui une aisance financière certaine. Solidité financière, voilà. Comment se présente 2026 maintenant, à partir de... Je vous cache pas que les retards sur le budget, ça pénalise quand même pas mal de nos activités. Toutefois, le côté positif, c'est un petit retour à l'inflation qui est motivé par l'augmentation du cuivre dans le monde, puisqu'on achète beaucoup de cuivre au travers du laiton qui constitue nos produits. Ça, c'est une première chose. La deuxième bonne nouvelle, c'est ce programme, cette saison 6, ou cette période 6 des certificats d'économie d'énergie qui sont financés par les fournisseurs d'énergie et qui vont aider à la rénovation énergétique des bâtiments. C'est un programme de 40 milliards sur 5 ans, donc à peu près 8 milliards par an. Et sur une partie de ce programme, on pourra bénéficier d'aides donc financées par ces sociétés fournisseurs d'énergie pour les équipements de pompe à chaleur, les panneaux solaires thermiques par exemple.
On a entendu parler de quelques mesures en faveur du logement dans le projet de budget 2026 sur lequel le Premier ministre va engager la responsabilité de son gouvernement. Une reprise espérée à partir de début 2026 ou pas? C'est une reprise nécessaire puisqu'on est descendu à un point extrêmement bas sur le logement neuf. Je rappelle tout de même que nous sommes impactés uniquement à hauteur de 10%, même un petit peu moins. Donc, c'est pas ça qui va vraiment pénaliser le groupe en 2026. Ça peut nous aider un petit peu puisqu'on a déjà mesuré des signes de reprise, mais pour l'instant, ça reste un petit peu mou tout de même. Très bien. Alors pour finir, Guillaume Robin, on jette un œil à votre parcours en bourse. Au 22 janvier, Thermador cotait 74,60 €, un repli de 3,6% par rapport au 1er janvier, mais une progression de près de 8% en un an et un bond de 0,5% sur les 5 dernières années. Voilà. Sur notre site internet, vous avez en temps réel le parcours dividende réinvesti. J'insiste lourdement sur ce sujet parce que c'est quand même ce qui est le plus important pour les actionnaires individuels. Donc c'est bien ça qu'il faut regarder. Nous restons quand même sur 10 ans avec un parcours tout à fait honorable puisqu'on a sur 10 ans dividende réinvesti un rendement supérieur à 9%. Aujourd'hui, malgré les difficultés des 2 dernières années. Voilà, donc Thermador reste un bon placement. Je pense que c'est sans doute le moment d'y penser, en tout cas. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Guillaume Robin, d'être PDG de Thermador Group, d'être venu sur le plateau de Bourse et Valeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir.